Sécurité salam musala na yo mais na kimia. Attachement à l'amitié. Et donc, nous allons, à travers cette liste que nous avons, citer les présences qui nous sont désignées. Au numéro 1, nous avons le représentant de FONUS, Félix Ilunga, représentant. S'il est là, M. Félix Ilunga, veuillez vous lever. Et sous les ovations du public et de l'audience, veuillez acclamer chaleureusement. Ensuite, nous demandons à M. Albert Petit, président national du MHEC. Président. Nous invitons le président national de l'UDC, M. Tolino Kassanga, de bien vouloir se lever. Sous vos ovations, nous invitons M. Nixon Kabouya, président national de ENA. Nous invitons le président national de ADCC, Mami Enongo, de bien vouloir se lever, afin que nous puissions l'accueillir et l'applaudir chaleureusement. Nous invitons M. Toussaint Alonga, président national du parti Les Transformateurs. Nous invitons à se lever M. le président national de RRC, Jean-Marie Elessé, de bien vouloir se lever. Nous invitons le président national de RP, Deogracias Kibanda, de bien vouloir se lever. Nous invitons M. Ogi Kalonji, président national de APIR, représenté par son secrétaire général, Eli Manikaï.
Nous invitons Monsieur Loubaya Claudel, André, de ADA, originel, représenté ici par son envoyé spécial. Enfin, nous invitons Monsieur Douglas Chibambe. Monsieur Douglas Chibambe, nous invitons en même temps, enfin, le président de ADI du Congo, le président Prince Epeke, de bien vouloir se lever. Mesdames et messieurs les responsables des organes, structures et commissions permanentes du parti, mesdames et messieurs les chefs de mouvement associatif affiliés au parti, distingués invités, mesdames et messieurs, chers camarades militantes et militants de l'Alliance pour le changement. Aujourd'hui, 24 avril 2025, marque le 3e anniversaire de la création de notre parti, l'Alliance pour le changement. À travers ma personne, ces partis avant-gardistes est très heureux et honoré de vous accueillir en ce jour à l'esplanade de son siège national pour commémorer cet événement qui désormais restera gravé dans l'histoire politique de notre pays. Permettez-moi de remercier chaleureusement tous les militants ainsi que les partis et organisations amies qui, en répondant à notre invitation, témoignent par leur présence et leur considération. L'Alliance pour le changement apprécie profondément cette marque de sympathie
et vous exprime par ma voix sa vive satisfaction et ses sincères remerciements. Nous sommes réunis ici, non seulement pour célébrer le 3e anniversaire de notre parti, mais aussi pour rendre hommage à la force indomptable de notre mouvement, à la résilience de nos militants et à l'espoir qui brille dans le cœur de chaque Congolais. Il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents. La lutte politique et constitutionnelle s'est imposée comme la seule alternative à la dérive constatée. L'échec de la classe politique qui dirige notre pays depuis son accession à l'indépendance, avec un système politique à la fois prédateur et oppresseur, et la nécessité de la renouveler par des femmes et des hommes nouveaux, capables de sortir le pays de l'ornière dans laquelle l'a plongé le régime actuel, nous ont interpellés de nous battre pour un avenir meilleur. Un avenir où chaque voix compte, où tous les citoyens sans distinction de tribus ni de provinces ont droit de bénéficier du fruit de la redistribution du revenu national et du PIB. Aujourd'hui, force est de constater que cette vision rencontre largement l'adhésion des Congolais. La pertinence et le sérieux des analyses et prises de position de notre parti suscitent respect et admiration sur la scène politique nationale. De plus, notre choix de lutter au sein de l'opposition place notre parti parmi les organisations politiques déterminées à mettre fin au comportement peu citoyen des actuels tenants du pouvoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, 3e anniversaire bien sûr, mais aussi 3 ans de souffrance, de menaces, d'intimidation, de répression brutale et de tous les mots dignes d'un régime dictatorial et antidémocratique contre notre parti et ses acteurs. Ce chemin n'a donc pas été facile pour nous, car au lendemain du point de presse relatif à la création de notre cher parti, nous avons été arrêtés injustement en violation flagrante de lois et de mes immunités parlementaires et condamnés à une peine de prison imaginaire de 7 ans, sans que cet arrêt ne me soit notifié jusqu'à ce jour. D'autres cadres et membres fondateurs ont été soit arrêtés, soit chassés de leur milieu de travail où ils évoluaient comme experts formés par la République. Chers camarades, laissez-moi vous dire que même mon épouse a été traquée, condamnée à 6 mois de prison. Dans le même registre, nous avons fonctionné
durant 3 années sans reconnaissance administrative, car le pouvoir en place avait refusé catégoriquement de nous octroyer l'arrêté d'enregistrement. C'est là pour nous décourager et nous condamner à la mort politique. Mais à ce jour, j'ai la joie de vous annoncer que notre parti vient de bénéficier d'un arrêté d'enregistrement. Sans rappeler les attaques répétées contre notre siège, par peur de notre montée en puissance, occasionnant plusieurs blessés graves et de nombreuses pertes en matériel. Toutes ces injustices, loin de nous briser, ont renforcé notre détermination et chaque coup porté contre nous a été un appel à la résistance. Chaque pierre lancée, chaque porte ouverte de notre siège brisé a renforcé notre solidarité. Nous avons transformé la douleur en force, la peur en courage. Chers camarades, nous avons cru en ces rêves et aujourd'hui, il est devenu réalité. Ce chemin n'a pas été facile, il a été parsemé d'obstacles, de doutes et de défis. Mais ensemble, nous avons franchi chaque étape portée par notre conviction et notre engagement. À vous, chers cadres et militants de l'Alliance pour le changement, je veux vous dire sincèrement merci. Merci pour votre résilience, pour votre détermination à ne jamais abandonner. Vous savez, tout ce que je veux vous demander, c'est de pardonner à nos bourreaux. Aujourd'hui, nous célébrons la grandeur de notre organisation. La mobilisation de ces jours démontre la force indomptable du courage et de notre détermination. Vous êtes le fer de lance de cette lutte. Vous êtes le véritable héros de ces jours. Vous avez prouvé que l'espoir est plus fort que la peur et que la solidarité est plus puissante que la répression. C'est d'ailleurs grâce à vous, grâce à votre résistance, que je suis libre aujourd'hui. C'est pourquoi, redoublons d'efforts, intensifions notre mobilisation et montrons à tous que rien ne peut arrêter ceux qui croient profondément à leur idéal. Ne baissons pas la garde, c'est maintenant de tous ces jours. Vous êtes de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, vous êtes la voix de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes le visage de notre avenir, dont la vision devra porter sur le changement intégral du système de gouvernance qui, depuis l'indépendance, est corrompu et caractérisé par la prédation au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines
dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. L'insécurité grandit au jour le jour, tant dans la partie orientale du pays qu'à l'ouest, avec les phénomènes Motondo et au niveau de toutes les entités urbaines, laissant nos populations dans la plus grande détresse. La RDC est parmi les derniers pays de la planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population des faux chiffres de croissance. Au lieu de la transparence et la responsabilité, nous avons vu se développer l'opacité et l'impunité. On assiste donc à des statistiques mensongères contredisant un échec puissant dans la fourniture des besoins sociaux de base en faveur de la population, à l'instar de l'eau, l'électricité, l'éducation, l'emploi, la santé, l'alimentation et j'en passe. Il en est de même de l'absence de services publics de qualité. Toutes les routes du pays, et même celles de la capitale, sont en piteux état, confirmant le manque cruel des infrastructures sociales de base en faveur de nos populations. La menace de famine à des millions de compatriotes dans certaines parties du pays, comme le Grand Kasaï et le Grand Kivu, affectés par la guerre et l'abandon de populations concernées et déplacées à la solde des partenaires extérieurs, entraîne une pauvreté et une misère généralisée, ainsi qu'une cherté de vie sans pareil. L'unité nationale est brisée et la division éhontée de la population par le tribalisme institutionnalisé entame honteusement la cohésion nationale. Notre pays assiste davantage à un recul considérable en matière de respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et même de toutes les autres libertés fondamentales garanties par notre Constitution. L'image de la RDC est désormais ternie. Ternie au niveau international par la politique d'oppression du régime, motivée par des accusations de faux complots et des montages grossiers contre certains leaders de l'opposition. La mauvaise gouvernance politique et économique consacrant en 6 ans de gestion seulement le plus grand nombre de scandales financiers jamais connus de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Les Congolais sont impuissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs tels que la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, les népotismes, le clientélisme et les mensonges sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. Comment pouvons-nous espérer un changement positif lorsque ceux qui sont censés diriger notre nation sont plus préoccupés par leur propre enrichissement que par le bien-être de la population? Fort de ce qui précède, le régime en place a pris l'option de réduire le peuple au silence au moment où eux et leurs familles, leurs amis
et leurs partenaires financiers mafieux pillent les caisses de l'État et les ressources naturelles du pays. La dette publique dans notre pays explose vers la hausse et on assiste chaque jour au phénomène de nouveaux riches à millions, voire à milliards de dollars. Milliards de dollars américains. Bien de nouveaux voleurs, arrogants et cupides. Pendant ces temps, le président de la République continue à s'illustrer par des promesses non tenues, des discours enflammés qui n'ont jamais été ils se servent des problèmes sécuritaires que connaît notre pays à l'Est comme prétexte pour mettre de côté la Constitution, les lois et les règlements de la République et fonctionnent à l'image d'un régime totalitaire ou d'exception. Ce régime voit des complots partout. Et à ses yeux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur manière de gérer le pays sont considérés comme ennemis de la République. Et de ce fait, potentiels rebelles, il faut traquer et neutraliser. C'est ainsi qu'ils accusent, arrêtent et emprisonnent arbitrairement tous ceux qui gênent les visées autocratiques et tyranniques mises en place. C'est aussi ces mêmes visées autocratiques qui ont conduit le régime à la tentative de création du soi-disant gouvernement d'union nationale, dont le but est de rallier tout le monde derrière une vision qui n'existe pas, mieux qu'une cause perdue d'avance. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, il est temps de dire stop à cette dérive et de revendiquer une gouvernance responsable, transparente